Est-ce que vous pensez que cette phrase, ces annonces peuvent avoir déclenché à Moscou la décision de frapper, oui, Pas de frapper, de frapper, pas de d'annoncer frapper. qu'ils La ont... frappe, elle était faite, d'ailleurs, enfin, je pense honnêtement, la cible... Donc de maquiller En tout cas, la décision de faire un communiqué ciblant la France est une décision politique qui est la réponse très agacée à la position française. Pourquoi? Parce que la position française, elle est forte sur deux choses. La première chose, c'est l'annonce du renouvellement du stock de Scalp, de missiles de croisière. D'accord? On en remet 40, on en avait déjà mis 50. Les Scalp, ça a été fondamental pour que les Ukrainiens arrivent à écarter la menace de la flotte de la mer Noire, repousser Sébastopol, détruire le quartier général de la marine russe, et c'est des frappes sur l'ensemble des systèmes stratégiques russes dans le sud, y compris leur défense antiaérienne. Or, l'objectif aujourd'hui, on a bien vu que le front, parce qu'on parle toujours de l'échec de la contre-offensive ukrainienne, ce qui est une réalité. Pendant 3 mois, de juin à octobre, les Ukrainiens ont essayé de percer sur le terrain et ils n'ont pas réussi. Ce qu'on oublie de dire, c'est que depuis 3 mois, les Russes essaient de percer sur le terrain et qu'ils n'ont pas réussi. Donc la contre-offensive d'hiver des Russes ne fonctionne pas. Voilà. Et c'est ce que disent l'ensemble des renseignements américains, français, britanniques. C'est le constat qu'on fait. Et aujourd'hui, pour éviter que les Russes puissent continuer à progresser, l'idée de l'ensemble des Occidentaux, c'est de créer exactement ce qui a été créé sur la question de la marine, c'est de rendre aux Ukrainiens la maîtrise du ciel, les capacités de défense antiaérienne avant l'arrivée des F-16. Donc il va y avoir l'arrivée des F-16, les Scalp en font partie, on est en train de se battre pour augmenter notre capacité de production de défense de missiles antiaériennes, on va fournir aux Ukrainiens ce qu'on appelle les AASM, qui sont des kits de guidage laser pour leurs bombes de 250 à 1000 kg, qui auront des portées de 70 km. On est en train de mettre en œuvre, on vient d'annoncer la livraison de 78 César. Alors qu'il y en a 49. On est en train d'aller de manière effectivement, on change de braquet. On est en train. En fait, le changement de braquet, il faut le comprendre sur une chose. Pendant 2 ans, on a fait de la livraison d'urgence sur nos stocks. Nos stocks sont vides. On a décidé de passer à autre chose. On est sorti d'urgence. On rentre maintenant dans la longueur. On rentre dans le fait d'aider l'Ukraine et l'Europe à remonter en capacité de production militaire sur les prochaines années. On va travailler avec les Ukrainiens à remettre en place des capacités de poudre, de munitions, etc. Est-ce que c'est ça? C'est ça qui les agace, parce que la France mais prend là-dessus en Europe. Vous dites agacer, ça veut dire quoi, agacer Poutine? Ben parce que, en fait, Poutine, lui, il avait 2 choses. 1, il se rend compte que ça passe pas militairement, et 2, il attendait une chose, c'est que peut-être aux élections américaines, la victoire de Trump puisse affaiblir. Or, la France est en train de prendre le lead avec tous les pays européens, entre autres les Polonais, les Baltes, etc., pour remettre et les Britanniques, et les Allemands, qui vont débloquer 8 milliards d'euros, qui sont en train de débloquer les iris, pour pouvoir tenir dans le soutien durable à l'Ukraine, avec de la production. On ne va plus sortir de nos stocks, on va produire pour pouvoir durer de manière durable, y compris s'il y a un petit accident de route avec les Américains. C'est ça qui agace.